Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce numéro d'Info Soirée. On y va pour les titres. Maurice en alerte 3, la forte tempête tropicale Garance se rapproche de l'île. Les autorités appellent à la vigilance et demandent à suivre les consignes de sécurité. Nous faisons le point dans ce journal. La fête Mahashivaratri célébrée ce mercredi. À travers tout le pays, les temples ont vibré au rythme des prières et des chants tôt ce matin. En raison de l'alerte cyclonique, les dévots sont invités à observer la grande nuit de Shiva chez eux. Le Charpalki Puja se déroule en 4 étapes sacrées, marquant cette nuit pleine de dévotion. Un assistant surintendant de police testé positif à l'alcotest hier. Le policier aurait empiété sur la voie inverse. Un conducteur l'a interpellé. Il avait 103 microgrammes d'alcool par litre d'air expiré. Et le Premier ministre avertit, il y aura bientôt un renforcement de la législation en ce qui concerne la conduite sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. Les véhicules de ceux testés positifs seront confisqués, annonce Navin Ramgoolam. Maurice en alerte 3 depuis 16h10 ce mercredi. La station météorologique de Vakwa confirme que la forte tempête tropicale Garance continue à s'intensifier et représente une menace directe pour l'île. Garance qui pourrait atteindre le stade de cyclone tropical dans les prochaines heures. Nous y reviendrons dans quelques instants avec le 10e bulletin émis peu après 19h. Mais déjà, avec le passage en alerte 3, les vents forts, les fortes pluies et une mer démontée sont attendus dans les prochaines heures. La population est appelée à prendre toutes les précautions nécessaires. Notre journaliste Shehzad Jadou sillonne actuellement le littoral nord pour observer l'évolution des conditions météorologiques. Shehzad Jadou, bonsoir. Bonsoir Halloween. Shehzad Jadou en direct de Grand B, c'est ça? Oui, Halloween, mon quitte la capitale aux alentours de 18h30, quand mon fait l'autoroute, mon fait le littoral nord-ouest. Et maintenant, mon retrouve-moi à Grand B, la plage de Grand B plus précisément. Mon cadio qui depuis pour lui, pour venir jusqu'à Grand B, nous fin gagne quelques pluies fines, pas de brise, nous capable dire c'est le calme ici. Beaucoup de véhicules qui encore toujours peuvent circuler l'eau nous ban la route malgré qu'ils nous en alerte 3. Pas de brise, rien pour le moment. Et justement, mon tournement avec Monsieur Andy. Monsieur Andy, c'est un professionnel dans le secteur du tourisme. Monsieur Andy, bonsoir. Oui, bonsoir Radio Plus. Bonsoir. Donc, Monsieur Andy, dis-nous qui bonne précaution qui je te fin prend ce soir après qu'il nous fin passe en alerte 3. Bon, les précautions qu'on a pris ce soir, dès que le cyclone il passe vraiment dans le côté Black River là-bas, au côté nord, au côté Grand B, pour nous, me penser, nous pas prendre trop beaucoup de précautions, parce que nous peut guetter, nous avons PCR, nous connaissons les temps, nous connaissons tout. Nous pas trop prendre vraiment de risques pour le bateau. Ben, j'espère que demain matin, quand ça améliore plus, que nous pas faire un défaut, que nous pas récupérer un bateau. Mais justement, quand vous êtes l'état de la mer en ce moment-là, est-ce qu'il est normal ou trouve la mer pas détériorée? Non. Pour nous, auparavant, mon enfant qui m'a là, quand on a 10 ans, quand on a des rats de marée, nous connaissons rats de marée, c'est vraiment la des tsunamis. Mais maintenant, cyclone qui tout dans l'autre côté de l'île Maurice. Mais pour nous ici, Grand B, vraiment, c'est calme. C'est pas vraiment, nous pas connaît qui est capable d'arriver demain, comme on dit où. Demain matin, on va voir si nous pouvons pas retirer un bateau, nous mettre sécurisé. Mais pour maintenant, pour nous, aucun danger dans le village, dans Grand B. Merci beaucoup, Monsieur Andy. Donc voilà, je te fais une tonne, Monsieur Andy, qui est un professionnel dans le secteur tourisme, les côtes Lipédianou, qui pour le moment, ban pêcheur et plaisancier de Grand B, pas fin retire aucun bateau pour le moment. La raison, comment les fin nous, je comprends la mer ici, c'est que le cyclone, toujours, passe à l'ouest, et d'après lui, c'est la côté Tamarin à Le Monde qui pour impacter, mais n'empêche que la prudence est de mise. Quelques amis de Monsieur Andy, ici qui fin réunis dans la plage de Grand B. Bien sûr, je ne vais pas plus tarder pour entre Côte-Zut, après ça tire en compte là, après un premier constat de la situation ici à Grand B à Halloween. Et chez Jadou, après l'étape de Grand B, où est-ce que tu peux aller?
Bien sûr, lui, nous pour continuer sillon la côte nord-ouest, nous pour rediriger nous vers Pointe Canonier, Montchoisy. Ensuite, nous pourrions faire Grand B, Pérébert, peut-être même jusqu'à Grand Gobe pour nous faire vivre un petit peu qui peut arriver de sa bonne région là, parce qu'il nous connaît quand Garance pour commence approche plus, c'est sa bonne région là, il peut coster avec sa bonne région là plus bien sûr après il peut aller vers l'ouest et le sud-ouest à lui. Merci beaucoup, Cheza Djadou. Et bien sûr, les conditions météo qui font que l'aéroport de Plaisance est fermé jusqu'à nouvel ordre. En parallèle, 166 centres d'évacuation sont ouverts et ils peuvent accommoder entre 20 et 200 personnes dépendant des régions. Notre journaliste Nassif Djoumrati sillonne, lui, l'ouest de l'île, la région qui devrait ressentir les premiers effets de Garance. Nassif, bonsoir. Bonsoir, Louis. Nassif, si vous pouvez de nous un peu quelle est la situation au terrain dans l'Ouest? Effectivement, Alwyn, depuis environ une heure temps que nous passons un petit peu la région de l'Ouest, que ici c'est une ambiance un petit peu bon d'enfant après la lettre classe 3 qui finit émettre. Et ici nous retrouvons à Ficonflac actuellement au restaurant Bois Noir, que quand même en la lettre 3, le restaurant est toujours opérationnel. Certainement quand c'est client donc il y a très beaucoup de personnes qui finissent venir, mais là comment on est capable de trouver le bas d'image il y a quand même un couple qui est présent ici que vous êtes là bonsoir. Bonsoir. Donc dis-nous un petit peu où là une dîner on a les trois cycloniques et où tu peux donner un petit peu plus tôt c'est au copain qu'il y a un étranger. Effectivement, on faisait l'aller en vacances la troisième fois et donc vu que c'est moché, fermé classe 3, donc on décide de de manger. En fait, je faisais bien une sortie même, mais au final, si qu'une classe 3, pas réussi à se faire mocher, donc la médiane vient ici. Oui. Et sinon, malgré classe 3, vous êtes, ou pas, mais très loin, pas très loin d'ici, ça que vous faites à nous. Et que sinon, malgré ça, ou copain là, il pas une petite crainte quand même, vous pouvez expliquer comment ça a été? En fait, il n'y a aucune crainte, enfin, pas pour l'instant, parce que vous avez dit que les temps là, encore un petit peu calme, mais nous pas connaître demain comment peut être. Donc, c'est un petit peu demain qui nous a un peu d'appréhension. And Chris, if you would like to share some word, how do you find since country has been on cyclonic alert this evening? Well, say that one more time. How did you find it? How did you find the country here since we've been on alert? Yeah, I actually like Mauritius a lot. This is my third time here, so it's like a breath of fresh air from being from the United States. It's completely different, but it's definitely vacation island, so it's nice. And we have gone through a cyclonic alert this afternoon. How did you find it? Any difference? Well, it's kind of uneventful, but we have similar weather in America. We call it hurricanes over America. So I've experienced that before, but this is, pretty calm. So we'll see what happens when it hits, or if it hits. Yeah. So, et donc, nous trouvons un couple là qui est quand même cette film-là et un ressortissant américain qui est en vacances à Maurice et maintenant nous pouvons aller vers le propriétaire du restaurant qui est ici quand même. Bonsoir. Bonsoir. Rappelle-nous où prénom là. Vidia. Même au villa, même on a les trois restaurants restent ouverts quand même. Explique-nous un petit peu comment passer pour aujourd'hui préparatifs, etc. Normalement, on décide pour fermer, mais après, nous non, il y a un bon engagement envers nos clients. Et là, on finit pas de commande depuis, c'est-à-dire depuis tôt. Parce que maintenant, nous connaissons pour la classe 3. Maintenant, nous travaillons, nous terminons nos soirées. Maintenant aussi, qu'à profiter de finir les autres pas, les autres va de la maison. Et nous nous trouvons depuis une quinzaine de minutes qui nous là, quand même, il y a plusieurs monde qui peuvent faire va-et-vient, puis prendre takeaway, on dire manger, emporter. Donc, il y a beaucoup de commandes qui utilisent, surtout depuis que le pays finit passant dans l'aide cyclonique. Beaucoup de commandes, maintenant, ils prennent avec nous aujourd'hui. Je préfère prendre un takeaway, là, pas manger sur place. Tant que j'ai des problèmes avec la police, là. Mais, nous travaillons seulement. Et là, jusqu'à quel restaurant reste ouvert aujourd'hui, là? Il va terminer même là. Il va terminer même là. Okay. Donc voilà, ici, nous, dans le restaurant à Ficonflac, que un petit peu, bon, l'affluence un petit peu moins
certainement à cause de sa période cyclonique-là. Mais quand même, il y a quelques clients, quelques dimanches qui viennent venir, comme à l'instant de ça, étranger et Maurice qui est là présent. Et que là, nous pouvons continuer ici en NSP, l'ouest, la région Conflac est un peu plus bas, pour nous continuer de donner l'information, nous tenir le ban internet et le ban abonné de la page defimedia.info, informer et de la situation. Merci beaucoup, Nassif Djomrati, en direct de Flic en Flac. Et l'alerte cyclonique de classe 3 toujours en vigueur à Maurice, alors que Garance poursuit son intensification et son rapprochement de l'île. Peu après 19 h, la station météo de Vakwa a émis son 10e bulletin cyclonique, fournissant des précisions sur l'évolution du système et des impacts attendus dans les prochaines heures. Pour mieux comprendre la situation, écoutons le prévisionniste Mounir Chamtali de la station de Vakwa. Il nous donne plus de détails sur la trajectoire et l'intensité de Garance. Le système peut continuer à intensifier. Premier élément d'information, c'est qu'il est capable d'arriver le stade de cyclone tropical dans les heures qui viennent. Deuxièmement, l'IP bouge toujours vers l'est, environ 12 km/h, mais la indication que le système commence et dirige plutôt vers le sud. Donc c'est à ce moment-là qu'il est pour rapprocher de l'île Maurice. Donc il est rapproché de l'île, dangereusement même, nous capable de dire. Donc c'est à ce moment-là donc qui Garance il y a une menace directe même pour l'île. Donc les ponts entament sa mouvement vers le sud là, mais si les ponts entament sa mouvement vers le sud là, naturellement, donc il passe plus près de l'île Maurice, c'est la point d'un changement, basé sur de nouvelles données, mais aussi de mouvement actuel qui le système peut entamer. Il est possible qu'il y passe plus loin aussi, mais il n'est pas écarté qu'il y passe plus près aussi, qu'il soit à 50 km là. Tout dépendra de la trajectoire qu'il peut adopter actuellement. Ce point le plus rapproché, ce sera probablement demain en fin d'après-midi. Et au-delà des vents violents et des pluies intenses, les cyclones représentent aussi une menace importante pour nos côtes et nos écosystèmes marins. Avec Garance, une fois de plus, nous constatons que les cyclones semblent de moins en moins prévisibles, avec des trajectoires parfois inhabituelles et des intensifications soudaines. Pour mieux comprendre cette évolution et les différents types de cyclones qui affectent notre région, nous accueillons le spécialiste Vassen Kopemoutou. Vassen, bonsoir. Bonsoir. Vassen Kopemoutou, nous finissons d'observer que Garance prend un prévisionniste dépourvu ces derniers jours. Même si le climat n'est pas une science exacte, qui explique sa floue autour de la trajectoire de cette tempête-là? La trajectoire d'une tempête, comme on a habitué à trouver Maurice, en principe, c'est les vignes du nord-est et les vignes vers le sud-ouest. C'est la même trajectoire habituelle. Et là, au niveau de Garance, on finit trouver d'abord qu'il est formé dans nos régions. Donc ça, c'est un premier élément qui disait que c'est un nouveau type de formation. Deuxièmement, l'IP prend une trajectoire est et ensuite il prend une trajectoire sud qui est contraire à toute ma trajectoire auquel nous habituons. Et troisièmement, cette évolution est extrêmement rapide parce que depuis sa formation jusqu'à son intensification au stade de forte tempête tropicale, il faut probablement un cyclone tropical très prochainement, il finit d'évoluer très vite. Et en fait, c'est dans cet environnement-là qu'il nous peut évoluer, nous aussi, au niveau du changement climatique, c'est qu'il scénario classique, modèle classique n'est plus capable d'appliquer à cyclone et dépression actuellement avec les impacts du changement climatique. Température de la mer, donc ici la sécheresse, ça se tout une formation dans nos régions. Donc c'est un scénario qui prend pas mal de gens au dépourvu et ça veut dire qu'il nous besoin réagir très vite. Et Vassen Kopemoutou, il y a un monde qui se fait un parallèle avec Belal. Nous remarquons qu'il y a un système dépressionnaire qui prend naissance dans le canal Mozambique. C'est assez imprévisible. Qui explique ça? En fait, vous connaissez le canal du Mozambique ou nos régions, comment nous étions, nous situons proches des côtes africaines. Un cyclone, ce moteur, c'est la force, c'est la chaleur, la température de l'eau de mer. Donc, quand un cyclone évolue dans une zone qui est plus ou moins fermée ou qui est plus ou moins proche des terres, il y a l'influence des terres qui, en fait, quand un cyclone passe loin de la terre, il affaiblit et il diminue l'intensité. Donc, le fait qu'il sa formation-là, il finit faire proche de Madagascar et proche du canal de Mozambique, il est capable, effectivement, d'affecter son évolution au niveau de tempête tropicale à cyclone tropical. Merci Vassen Kopemoutou pour toutes ces précisions et restez vigilants et en sécurité. Merci. Face à l'arrivée de Garance, les précautions sont de mise. Il est essentiel de vérifier l'état de sa maison et de la sécuriser.
et de ne rien laisser au hasard. Elodie Domon nous en dit davantage. Avant l'arrivée du cyclone, assurez-vous de bien sécuriser votre domicile. Fermez et bloquez toutes les fenêtres et portes. Rangez les objets extérieurs qui pourraient être emportés par le vent. Et si vous êtes en zone inondable, placez des sacs de sable devant vos entrées pour limiter les dégâts. Préparez une trousse d'urgence avec les essentiels. Assurez-vous d'avoir une lampe torche et des piles de rechange, une radio à pile pour suivre les alertes, de l'eau potable et des aliments non périssables. Pensez également à vos médicaments et arrangez vos documents importants dans un endroit sec et sécurisé. Restez à l'écoute des bulletins météorologiques à la radio, à la télévision ou sur les sources officielles. Évitez les déplacements inutiles, surtout dans les zones à risque d'inondation. Si vous habitez près d'une rivière ou d'un terrain en pente, soyez particulièrement vigilants. Même après le passage du cyclone, soyez prudents, ne touchez jamais aux fils électriques tombés au sol. Évitez de sortir tant que les vents restent forts et surtout, éloignez les enfants des cours d'eau et des drains où les courants peuvent être très dangereux. Gardez ces numéros d'urgence à portée de main. En cas de danger, contactez immédiatement les services appropriés. N'attendez pas que la situation devienne critique et même si le vent s'apaise, restez prudent. Évitez les zones inondées, méfiez-vous des fils électriques tombés et attendez les instructions des autorités avant de sortir. La grande nuit de Shiva célébrée ce mercredi, le Chalpahar Ki Puja, une nuit empreinte de prières et de chants consacrée à Shiva, se déroulera en 4 étapes sacrées. Les dévots sont invités à passer cette nuit de dévotion chez eux en raison de l'alerte cyclonique. Les premiers rituels ont commencé dès l'aube pour la communauté hindoue. Reportage signé Marjolaine Potia et Nabia Moradja. Offrande en main, Shalini et Sunita font partie des nombreux dévots qui se sont rendus dès l'aube au temple ce matin pour purifier leur âme et adresser leurs prières. Le sacré Ramni du Ganga Talao est délicatement versé sur le Shivling. Pour nous la santé, nous la paix nous pays. Nous prenons le grand bassin, nous venons pour nous vider le Shivling qui trouve dans le mandir de nos localités. C'est ça le blessing que nous tournons en famille, garçon, belle-fille, Michel, nous tournons préparons nous venons pour faire puja. Pour faire puja de mandir, pour des blessings, passer Shivji, to man gods and goddesses qui est là. Mahashivratri, une fête d'une grande importance pour la communauté hindoue, Navin revient sur le symbolisme profond de cette célébration spirituelle. C'est une grande affaire pour nous ça. Même qui tient obstacle dans nos chemins, même qui donne nous courage, donne nous la santé, donne nous bonheur. Et chaque lundi nous fait sur Abhishek. Et là, sur Shivratri, nous fait sur Abhishek parce que tous les jours. Là, tout le monde dévote, tous les matins, nous venons 4 heures aujourd'hui. Là, nous commençons pour Chalaojal, c'est-à-dire des lots qui nous ont assez grand bassin, une garde ça bien propre, nous amènons notre chassade, nos fruits, et nous faisons ce Abhishek aujourd'hui, et nous faisons Chalaojal aujourd'hui. Ce soir, les dévots seront présents dans les temples de l'île dès 18h pour participer au Chalpahar Ki Puja, un moment fort de recueillement et de dévotion, explique Priya. Mahashivratri, c'est la grande nuit de Shiva et nous célébrons faire la prière. Comment trouver nous tous là pour prier et tout au long de la nuit aussi, il se passe comme ça même parce que il y a une grande histoire, alors il y a de cette nuit-là. Mais pour moi, c'est que faire la prière tout au long de la nuit. Les prières, les textes sacrés chantés et les offrandes rythmeront notamment toute la nuit dédiée à Shiva. La grande nuit s'achèvera aux premières lueurs du jour demain matin. Un assistant surintendant de police testé positif à l'alcotest hier. Le policier avait d'abord été intercepté par un conducteur à Montagne-Blanche. Selon ce dernier, le haut gradé aurait quitté sa voie et empiété sur celle du conducteur qui a réussi à éviter de justesse l'accident. L'alcotest effectué sur le policier a révélé un taux de 103 microgrammes d'alcool par litre d'air expiré. Les détails avec Didier Rose. Les faits se sont déroulés hier soir à Montagne-Blanche.
un assistant surintendant de police, a été intercepté par un automobiliste après avoir quitté sa voie et dévié vers celle d'un autre conducteur. Je suis sorti de Sébastopol, je vais à la direction Melrose, à Obichinapal, vers quoi. Je peux monter. En retournant, je trouve le tube descend, il rentre presque 3 quarts de moulin. Je reste là, qui plie, je monte le trottoir. Je finis mon trottoir, il passe sur moi. Je arrive un petit peu devant, je dis laisse-moi virer, je dis à mon beau-frère, il n'est pas normal, laisse-moi virer, nous avons un coup qui est arrivé. Je viens à côté de lui, je l'ai arrêté, il n'a pas le droit d'arrêter. Je mets le là devant lui. Je arrête de descendre de l'auto, le bureau de sauver depuis de l'auto. Étant la police est venue, il va pas comprendre rien, il prend lui, il a amené station, il fait l'alcool test, il est positif. Et la famille du monde qui roulait là aussi, mais pas qu'à tout du monde pour nous venir pour boire, pour faire ce qu'ils ont envie là aussi, mais nous innocents, nous avons perdu la vie, c'est à cause d'un man du monde qui est irresponsable de boire le volant. Quelques instants après, la police est appelée sur place, un alcotest est effectué sur l'officier, révélant un taux de 103 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit bien au-dessus de la limite légale. Vous fatigué ou on consomme quelque chose? Non, jamais. Mon bois, d'accord. Mais quand on boit, fait bien rouler. Mais quand on boit, pas rouler. L'officier a été placé en cellule de dégrisement et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire. Les autorités n'ont pour l'instant pas fait de déclaration officielle sur les éventuelles sanctions disciplinaires ou les suites judiciaires. Les automobilistes circulant sous l'effet de stupéfiants ou d'alcool, vous êtes prévenus. Le Premier ministre annonce un renforcement de la législation à ce sujet. Leurs véhicules seront confisqués, avertit Navin Ramgoolam. Cette déclaration fait suite à l'accident survenu hier à Dépinay, où un conducteur a percuté 5 volontaires occupés à distribuer des repas aux pèlerins revenant de Grand Bassin. Le chef du gouvernement rappelle que le système du permis à points sera bientôt réintroduit. Il participait ce matin aux célébrations du Mahashivaratri au Maheshwarnath Mandir à Trioli. Ma petite venu ici, notre frère fait un rappel là. C'est la veille de solution aussi venu ici. Je fais la prière ici, il a dit des solutions. Après, aucun résultat. La petite venu ici de l'année. Ouais. Une réaction par rapport à l'accident qui s'est arrivé. L'accident là, nous pouvons prendre une mesure bien sévère. Une bonne mesure nous pouvons faire là. Disons. Comme on dit, la drogue sur le taux, ou même une boire, sur le taux pour saisir. Nous pouvons bien passer un bon l'époque. Nous pouvons bien sortir de la loi. Parce que là, trop facile, là, il faut rentrer, il sortir, mais pas grave accepter ça. Pour les pouvons bien sévère ça. La drogue avec la boisson, pas gagner le droit. Prend et conduit le tout. Pas un droit. Permettez-moi de poser la question, là, Monsieur le Premier ministre. À quand le permis à points? Le permis à points, nous pouvons conduire tout ensemble. Ouais. Ce qui devait, ce qui banane fait nous besoin de défaire tout ce qui est besoin de mal faire. Ça nous besoin de. Et dans un autre registre, la lutte contre les trafics de drogue se poursuit. Plus de 45 millions de roupies de culture de cannabis ont été découvertes dans une maison à Balaklava ce mercredi. C'était lors d'une opération menée par la brigade antidrogue de la Western Division. Au cours de cette perquisition, les enquêteurs ont mis la main sur une trentaine de plants de cannabis ainsi que sur plus de 14 kilos de feuilles de cette drogue. 2 suspects âgés de 26 et 36 ans respectivement ont été interpellés. Le point avec Nassif Djomrati et Marc Pierre. C'est une nouvelle frappe contre le trafic de drogue à Maurice. Ce mercredi, la brigade antidrogue de la Western Division, sous la direction de l'ASP Ramberut, a découvert une plantation de cannabis indoor dissimulée dans une résidence de Balaklava dans le nord de l'île. Lors de cette descente, les enquêteurs ont mis la main sur une trentaine de plants en pleine croissance, ainsi que 14,3 kg de feuilles de cannabis déjà récoltées. La valeur marchande de cette saisie est estimée à 45,7 millions de roupies. 2 hommes âgés de 26 et 36 ans ont été arrêtés sur place. L'opération a été menée par le chef inspecteur Soubaredi sous la supervision du surintendant de police Janki. Les suspects sont actuellement en détention et une enquête est en cours pour remonter la filière de ce trafic. Info Soirée revient après cette pause commerciale.
Aujourd'hui, beaucoup de Mauriciens servent climatiseur dans leur case ou dans le bureau. Sa vidéo-là pour aider à comprendre le fonctionnement climatiseur pour aider à diminuer le bill courant. Un climatiseur sert le principe cycle réfrigération pour le travail. Un aircon est dans deux parties. Un qui trouve à l'extérieur qui nous appelle outdoor unit et un à l'intérieur qui nous appelle indoor unit. Ça deux parties-là connectées avec un tuyau en cuivre qui est recouvert avec un isolant thermique. Dans un aircon, il y a un gaz qui appelle réfrigérant qui servit pour transférer l'air depuis un lassam pour avoir des eaux. Dans outdoor unit, il y a compresseur et condenseur. Et dans indoor unit, il y a détendeur et évaporateur. Dans tous les deux units, il y a un ventilateur qui circule l'air. Ces quatre éléments-là travaillent dans sa façon-là. Compresseur augmente pression gaz réfrigérant et quand il fait ça, température gaz là monte. Condenseur, c'est une série de tuyaux que le gaz qui sortit dans le compresseur circule. Condenseur servi pour refroidir ce gaz là avec l'aide d'un ventilateur. L'air gaz réfrigérant là liquide qui appelle liquide frigorigène. Détendeur. Quand ce liquide frigorigène là sorti depuis condenseur, il y a un liquide qui peut venir sous haute pression. Détendeur, sous l'importance, c'est qu'il diminue la pression liquide frigorigène là. Évaporateur. Quand le liquide frigorigène là circule dans une série de tuyaux qui appelle évaporateur, il absorbe la salaire dans la samme pour les recenser en gaz. Ça fait température l'air au tuyau là diminuer. Ventilateur qui dans indoor unit là fait l'air frais, c'est que l'eau évaporateur circule dans la samme. C'est ça qui nous appelle l'air conditionné. Ça cycle là continue. Deuxièmement, vous êtes privilégier un climatiseur de type inverter parce qu'il consomme moins de courant. Il est capable de plisser, mais à la longue, ou pose pour souffler. Quelle différence y a entre un climatiseur inverter et un on-off? Dans un climatiseur, c'est ce compresseur qui consomme plus beaucoup l'énergie. Climatiseur inverter ajuste vitesse sur compresseur en fonction de quantité salaire et n'a dans la SAM, contrairement à un climatiseur on-off qui sur compresseur roule à une vitesse maximum ou soit l'éteint. La salaire la SAM est variée selon plusieurs facteurs. Saison, quantité d'immunes est dans la SAM là, la nuit, les jours, quantité de soleil peut taper dans la SAM là, etc. Climatiseur inverter, il comme un accélérateur d'un loto. Quand besoin plus puissance, il donne plus puissance. Quand besoin moins puissance, il diminue. Donc, le plus facile pour un climatiseur inverter servir juste l'énergie qui besoin quand besoin. Ainsi, il consomme moins de courant et qu'il est 20 à 30% plus économique. Nous espérons que vous poursuivez ce petit conseil-là et que vous servez au climatiseur comme besoin pour faire l'économie. Commence à zéro, c'est comme un trottoir d'un Odyssée. Antenne la croyons mon c'est tout au sol des visages dans des lots. Tu as ta HSI, ta SI avec un minimum de 2 credits ou la grade 9. Tu rêves de faire carrière dans le monde du design et te faire repérer dans le monde du travail. L'Academy of Design and Innovation te propose des certificats, diplômes ou degrés dans les filières suivantes: Interior Design, Fashion and Textiles, Graphic Design and Multimedia, Art and Design, Jewelry Design and Manufacturing. Les cours sont gratuits. Il y a uniquement les frais d'enregistrement et administratifs à payer. Pour plus d'infos, appelle-nous sur le 467-6277. Imagine, invente et crée ton futur avec nous. L'actualité internationale à présent, envoyé en Allemagne à 20 ans dans le cadre du service du travail obligatoire, le STO, Albert Corrieri, aujourd'hui âgé de 102 ans,
traduit l'État français devant la justice pour obtenir réparation de ces 2 années de travail forcé et faire reconnaître les droits des victimes oubliées du STO. Reportage de l'AFP. La France est en dette envers moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Il faut qu'elle répare. Voilà, j'ai trop souffert pour laisser passer. Des droits doivent être accordés aux victimes du STO. C'est le combat de M. Corrieri, qui, je le rappelle, M. Corrieri, c'est un des derniers rescapés de cette période. Ils ne sont plus que 4 ou 5 en France. Albert a été réduit en esclavage. Donc c'est ça, ce crime contre l'humanité doit être reconnu aussi. Non seulement la déportation, mais le traitement inhumain, c'est dans les droits de l'homme, c'est l'article 13. Donc si aujourd'hui on n'admet pas ça, je veux dire à un moment donné, la France n'est plus le pays des droits de l'homme tout simplement. À 17h ce soir à la rue Nora. Et nous traversons l'Atlantique pour aller au Brésil avec les rues du centre-ville de Rio de Janeiro, puis vibrent au rythme du pré-carnaval où des personnes de tous âges se rassemblent pour danser, chanter et arborer des costumes éclatants. Voyez plutôt ces images. Pré-carnaval, faltando uma semana para o carnaval, é especialíssimo porque a gente sabe que a gente vai ter magia, a gente vai ter música, a gente vai ter poesia, andando por essas ruas que no dia de semana é uma loucura. Mas pelo menos a gente tem um dia poético para a gente viver e sonhar e acreditar que é legal viver. Significa a celebração da vida, a celebração de tudo que a vida tem de bom. A música, a festa, os corpos na rua ocupando os espaços, é isso. É uma celebração de uma cultura que transcende cada indivíduo que está aqui. Et puis, un journaliste zimbabwéen de la chaîne de télévision en ligne HSTV comparé devant un tribunal d'Harare au lendemain de son arrestation pour incitation à la violence, après l'interview d'une personnalité critique du président. Ce qui nous amène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de votre fidélité et puis poursuivez à suivre l'actualité cyclonique sur nos zones au courant de la nuit. Bonne soirée à vous.